Bonjour à tous, donc on va voir aujourd'hui comment créer cette magnifique planète un peu pop avec un effet marbré. Alors, vous allez voir, c'est assez simple, par contre, il faut vraiment suivre les étapes au pied de la lettre. Donc, on va commencer d'abord par choisir un pinceau un peu texturé ou pas, hein, vous faites vraiment comme bon vous semble. Là, moi, j'ai pris un pinceau texturé et je vais appliquer simplement des couleurs très pop. Pareil, là, vous pouvez choisir vos couleurs à vous. Pensez qu'il y a Adobe Color qui vous permet d'avoir des gammes de couleurs qui fonctionnent bien entre elles. Ou bien choisissez une palette colorée qui vous intéresse. Et vous dispositionnez vraiment comme bon vous semble. Hein, ça sert à rien d'être trop précis. Vous pouvez laisser du blanc, ça va pas poser de problème. Et une fois ça fait, on va choisir liquéfier. Liquéfier, et du coup, on va utiliser tourbillon, tourbillon droit, gauche. N'hésitez pas à augmenter l'élan la taille du pinceau, hein, pour avoir de meilleurs résultats. L'élan va vous permettre d'avoir des courses qui vont être beaucoup plus longues. Et ensuite, on va utiliser repousser. Et on va faire ça juste à temps qu'on a quelque chose d'assez sympathique, hein, on va vraiment s'amuser avec. Et surtout, vous pouvez aussi utiliser cristaux qui vous permettra de donner des stries dans vos traits. Une fois que ça c'est fait, on va créer un nouveau calque, hein, sur lequel on va faire un rond, une belle ellipse, hein, on connaît maintenant le Quick Shape, on va pouvoir facilement le réaliser ce rond, et on va le remplir tout bêtement. On le met centré sur un endroit où on a envie, et puis on va le remplir, voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le positionner en dessous, les couleurs au-dessus, et les couleurs vont devenir le masque d'écrêtage. Donc ça veut dire simplement qu'il va appliquer toutes les couleurs qu'il y a seulement dans le cercle. Maintenant que cela est fait, on va donner un petit peu de volume à notre sphère, parce que bon, elle n'est pas spécialement volumineuse pour l'instant. Donc, ce qu'il nous faut, c'est positionner une couleur assez claire, toujours avec un masque d'écrêtage. Comme ça, en fait, ça sauvegarde un peu notre travail qui a fait en dessous. On ne va pas l'abîmer dans ce cas-là. Donc voilà, je vais mettre une ombre. Donc là, mon ombre, elle est un petit peu trop violente à mon goût, mais ça peut fonctionner. On peut jouer avec les modes de fusion. Voilà, donc multiplier permet d'assombrir un peu en prenant en compte ce qu'il y a derrière. Et puis là, je vais appliquer un léger flou gaussien, histoire d'atténuer les bords. Et sachant qu'on est sur un masque d'écrêtage, ça veut dire que ça ne va pas dépasser, même avec le flou gaussien, en dehors de la sphère. Et maintenant, je recrée un nouveau calque. Je prends une couleur lumineuse et je viens l'appliquer de l'autre côté pour justement lui donner cet aspect de sphère. Et pareil, je vais jouer sur les modes de fusion. Le but, c'est de trouver quelque chose qui pourrait correspondre à ce que j'ai envie. Je fais confiance à mon œil, je me dis: «Bon, allez, pourquoi pas, ça peut fonctionner ou ça ne fonctionnera pas», et j'évalue, je juge. Je me dis: «Est-ce que ça pourrait rentrer dans ma composition? Est-ce que ça paraît correct?» Donc voilà, je teste. Faut pas hésiter à tester, vous êtes pas, dans l'obligation de trouver immédiatement. Le tout de tester aussi, c'est très intéressant. Comme ça, vous allez voir plus ou moins les effets que ça va créer. Un conseil quand vous choisissez les modes de fusion, baissez l'opacité un tout petit peu pour avoir une meilleure vue de ce que vous allez faire. Donc voilà, maintenant que j'ai trouvé, je vais grouper le tout. Donc à chaque fois, je vais décaler le calque avec mon doigt sur la droite, et donc du coup, ça va sélectionner et je vais faire grouper. Donc je renomme, hein, parce que d'habitude je renomme pas, mais c'est, une mauvaise pratique. Là, je me force à renommer. En plus de ça, j'arrive du premier coup à écrire planète, et qui comprend surtout mon écriture, hein. Ça, c'est autre chose encore. Et maintenant, on est parti pour faire les cercles. Alors, les cercles, c'est simple. On va faire un rond. D'accord? Jusque-là, ça va. On va pas directement les mettre en perspective. Donc, on va faire un rond, on va redimensionner, on n'hésite pas à bouger les choses, et on va le dupliquer, et on va le réduire ou l'agrandir. Ça va dépendre de vous, si vous avez fait trop petit avant. On va réduire et agrandir, et puis on va essayer de les positionner pour faire en sorte qu'ils soient bien alignés, que ça nous donne une vraie sphère, un vrai disque, sans pour autant avoir trop d'espace d'un côté et moins d'espace de l'autre. Une fois que c'est fait, faites attention, ne faites pas comme moi. Voilà. J'ai rempli juste sur un calque, il faut fusionner les deux, donc vous pouvez
cliquer sur celui du dessus et puis faire fusionner avec celui d'en dessous. Et du coup, voilà, c'est cette opération qu'on a. Donc, maintenant, vu que les 2 sphères, enfin les 2 lignes ont été, fusionnées, ça veut dire qu'ils forment une délimitation, on peut remplir automatiquement. Et donc maintenant, je vais faire ça à chaque fois. Je vais en créer plusieurs. Alors vous, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Faites juste attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir en faire trop, hein, ça serait un peu dommage et ça se casserait un petit peu à la lecture de votre illustration. Et donc là, je vais rajouter des effets. C'est ce que je vous conseille d'essayer de rajouter des effets. Donc, je vais juste tout bêtement prendre un masque d'écreutage et je vais rajouter une petite lueur intérieure, hein, en jaune qui viendrait un peu casser le côté trop plat de mon disque orange. Et donc, une fois que c'est fait, qu'on est satisfait du résultat, on fait de nouveau et de nouveau et de nouveau. Donc là, je suis un peu déçu parce que j'ai appuyé sur un mauvais truc avec mes raccourcis clavier que je viens de changer. Du coup, je viens d'activer l'assistant de page, chose que je ne veux pas du tout. Voilà, et là, je refais exactement la même opération. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. On peut faire des simples traits, hein, c'est très bien aussi. On n'est pas obligé de faire des épaisseurs. Après, ce qu'on peut faire aussi, chose que je n'ai pas fait, c'est plutôt que de faire deux cercles directement pour pouvoir après remplir dedans. Ce qu'on peut faire, c'est juste agrandir la taille du pinceau. Alors, ça peut être aussi une possibilité. Le fait d'agrandir la taille du pinceau va permettre d'avoir un trait beaucoup plus large. Le fait d'avoir un trait beaucoup plus large, bah, au final, ça va nous permettre d'éviter de faire ce double jeu de, de cercles à reproduire, à dupliquer et puis après devoir fusionner. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise façon. De toute façon, comme je dis toujours, il n'y a pas qu'un seul résultat viable, il y en a plusieurs. Ça, faut pas s'arrêter à ça. Le tout, c'est d'essayer et de comprendre et de manier les outils et faire en sorte que ça nous corresponde. Donc voilà, encore une fois, la même erreur, hein. Il faut fusionner si jamais vous faites cette technique-là pour pouvoir remplir. Pareil, je vais utiliser une couleur, je vais agrandir le pinceau. Voilà, donc là, je choisis la couleur que j'ai envie. Je diminue la taille du pinceau. Et là, je fais un cercle que je vais venir modifier pour pouvoir le mettre dans mon cercle rouge. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de grande difficulté. Pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est juste des formes simples, c'est juste une manière de prendre en main les choses aussi. Faut pas s'arrêter en se disant l'illustration du début a l'air trop complexe pour moi. Non. Faites vraiment les choses petit à petit, essayez de raisonner, de vous donner une certaine rigueur dans la pratique, et après vous arriverez à tout. Voilà, là on le voit, ce magnifique cercle que je fais. Heureusement que le Quick Shape est présent. Voilà, je vais en faire encore quelques-uns de cerceaux. Une fois que vous avez fait, si vous voulez faciliter la lecture de tout ça, vous pouvez tout simplement fusionner ou aplatir votre calque. Donc, voilà. On les met bien ensemble, on les juxtapose. C'est parti pour un autre.
Donc cette fois-ci, je sélectionne une couleur un petit peu en opposé, hein, histoire d'avoir quelque chose, d'assez harmonieux, hein. On sait que le jaune, rose, bleu fonctionne particulièrement bien. J'utilise principalement des couleurs qui sont très, flashy. Bon après bien sûr ça vient de l'illustration initiale, hein, que je me suis amusé à refaire, mais juste pour montrer que des illustrations qui paraissent compliquées, au final, en respectant vraiment les étapes, on arrive à s'en sortir largement. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle le rayonnement. Le rayonnement, ça va donner un petit effet de brûlé, comme si ça faisait un néon. D'ailleurs, ça pourra servir pour un prochain tuto. Voilà, et puis là, j'en fais un plus petit. Mais alors, c'est pas parce que c'est plus petit que la planète que ça va être problématique. Ce qu'il faut se dire, c'est que même si mes éléments sont plus petits, je peux très bien réduire la taille de la planète, je peux très bien agrandir mes anneaux, je peux très bien modifier la taille des deux pour faire en sorte que ça puisse correspondre exactement à ce que moi j'ai besoin derrière. Donc, c'est pas grave si des fois vous faites des éléments qui sont plus petits, on est en digital, le digital permet de pouvoir redimensionner facilement, on n'est pas obligé d'effacer à la gomme pour tout recommencer derrière. Hein, on a vraiment une liberté de mouvement, de taille, d'utilisation. Donc là, pareil, je vais utiliser un peu du bleu plus clair pour pouvoir avoir un petit effet intéressant à l'intérieur plutôt que d'avoir toujours ce côté trop à plat. Donc, je fais un nouveau calque par-dessus, je viens mettre un masque d'écrêtage et ensuite, je commence à tracer. C'est vraiment intéressant d'utiliser le masque d'écrêtage parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir modifier un élément de manière précise sans pour autant l'abîmer, le déformer. Hein, on va travailler sur sa couche de couleur à lui, sur ce qu'on aura rempli, et tous les couleurs ou tous les traits qu'on va faire dedans seront seulement appliqués dans le calque en dessous. Alors, si jamais vous commencez à avoir trop de calque et que vous êtes un peu perdu, une fois que vous avez fait votre masque d'écrêtage et que vous êtes content du résultat, vous pouvez très bien fusionner le masque d'écrêtage en faisant fusionner avec le calque inférieur. Voilà, donc là, je tourne en rond. Hein, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà, je double sur l'intérieur. Donc ça peut paraître complexe, mais au final, voilà. Faites attention aussi à vos raccourcis que vous utilisez parce que moi, j'ai changé ma raccourci, du coup, je suis en train de m'habituer. Je fais n'importe quoi avec mon doigt. Parce que dès que j'appuie, je fais apparaître le menu. Donc, essayez d'avoir un environnement de travail très intéressant pour vous, qui vous plaît et qui vous empêche de faire des erreurs comme moi je suis en train de faire, hein, tout simplement. Voilà, et puis là, je vais rajouter un petit peu de bleu sur les extrémités pour avoir une petite liaison. Voilà. Donc là, ma planète est à l'envers. Je vais d'abord sélectionner tous mes anneaux pour les grouper. Donc voilà, je n'ai qu'un groupe, donc j'ai un groupe planète, un groupe anneau. Comme ça, je pourrais déplacer le tout facilement sans pour autant me prendre la tête à chaque fois à sélectionner un anneau, puis le déplacer, puis un autre anneau, puis le déplacer. Voilà, j'ai bien écrit, j'espère que je n'ai pas fait de faute. Et donc du coup, le but après, ça va être d'utiliser la déformation avec la flèche en sélectionnant les anneaux pour donner justement cette perspective assez intéressante qu'on recherche. Mais je m'aperçois que là, ma planète est à l'envers. Donc du coup, je vais devoir d'abord, dans un premier temps, remettre la toile à l'endroit. Voilà. Et ensuite, en sélectionnant les anneaux, cette fois-ci, je vais utiliser la déformation. Donc je prends juste le coin en haut à gauche, hop, et hop, je reviens tailler pour avoir l'inclinaison que j'ai envie. Je peux modifier encore les anneaux avec le coin inférieur à gauche et le coin inférieur à droite pour agrandir un peu. Alors, faites attention. Là, les anneaux, l'anneau central, dépasse pas de la planète. C'est une erreur de ma part. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est que bon, j'ai dupliqué mes anneaux histoire d'avoir une sauvegarde et j'aplatis le tout. Donc ça veut dire que
tous les calques qui étaient à l'intérieur, je les ai aplatis. J'en ai plus qu'un seul, ça va être beaucoup plus simple à manier. Et là, j'ai mis un masque. J'ai fait activer le masque sur mon calque. Et maintenant, je fais en sorte que mes anneaux dépassent de la planète. Parce que s'ils ne les dépassent pas, ben, on va se retrouver avec un problème. Déjà, dans un premier temps, c'est que ça ne sera pas cohérent. Les anneaux tournent autour de la planète et ne sont pas dans la planète. Si c'est dans la planète, c'est fou. C'est qu'il faut quitter la planète. Donc là, j'active le masque, je descends un peu l'opacité du calque. Et donc, là, je me trompe, j'avais recliqué sur le calque des anneaux. Non, il faut que je sois sur le masque de cache. Et le masque de cache, c'est simple, c'est tout ce qui est en noir, tout ce qu'on va peindre en noir, disparaît. Tout ce que l'on peint en blanc apparaît. Vous voyez, je suis en train d'enlever petit à petit mes éléments, juste en peignant en noir. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux récupérer ces éléments que je viens de gommer. Donc c'est ça l'intérêt d'activer le masque, c'est que ça nous permet de effacer sans pour autant vraiment supprimer les éléments. Si j'utilise la gomme, je perds mes éléments. Ça veut dire que si je me mets à déplacer mes anneaux, ben, je les ai perdus. Tous les éléments que je viens d'effacer, je ne pourrais pas les récupérer. Tandis qu'avec le masque, je suis dans une liberté un petit peu plus grande. Je peux me permettre de gommer avec ce masque et récupérer les informations quand j'en ai envie. Une fois terminé, je augmente l'opacité. Là, on a quelque chose d'intéressant, la planète, elle est finie. Maintenant, on change un peu la couleur de l'arrière-plan. Donc je vais rechanger au fur et à mesure de l'avancée, hein, vous allez voir. Parce que là, j'ai mis un bleu nuit histoire de donner une ambiance. Et là, mon but, ça va être de donner un petit peu un effet de voie lactée. Voilà, donc je vais créer un nouveau calque, je vais mettre tout en dessous pour éviter que ça apparaisse au-dessus de la planète, c'est quelque chose que j'ai pas envie. Et avec un pinceau avec un bord un peu flouté, donc pinceau aérographie, pinceau doux, voire pinceau moyen, pourquoi pas, je viens donner ces petits effets de voie lactée. Je gomme à certains endroits histoire d'avoir un aspect plus net, et je laisse le bord diffus à d'autres endroits. Donc bord diffus, ça veut dire que c'est flouté, hein. Et les bords nets, je pense que vous aurez compris, c'est l'inverse. Donc voilà, je donne une petite ambiance, différents styles de bleu, je fais des essais. Comme je vous ai dit, l'erreur, c'est important de les faire. Parce que c'est en essayant qu'on va pouvoir voir si notre illustration fonctionne. Ça va aussi aiguiser votre œil en vous disant, ok d'accord, là je fais ça, ça n'a pas l'air de fonctionner, ça n'a pas l'air de bien marcher, donc qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le tout? Et maintenant, ça va être l'occasion de mettre un petit peu de détail derrière, donc faire une petite étoile qui va rayonner. Donc je vais mettre plusieurs petits coups de pinceau au même endroit pour éviter d'avoir un aspect trop net, hein. Je ne tiens pas à avoir vraiment un blanc 100%. Et ensuite, je vais mettre un nouveau calque et je vais mettre une couleur derrière, histoire de doubler un petit peu, et je vais augmenter la taille du pinceau, hein, pour pouvoir donner un effet de superposition. Et vu que c'est derrière, ma couleur va apparaître derrière le blanc, ça va donner un petit effet d'aura. Et ces éléments, je vais venir leur mettre un effet de rayonnement. Donc, en glissant avec mon stylet ou mon doigt sur l'écran de gauche à droite, je vais augmenter le rayonnement, donc faire un effet comme si c'était en train de briller, hein, comme si on regardait une ampoule, qui va donner justement cet effet d'étoile. Une fois que c'est fini, je fusionne parce que ça ne me sert à rien de conserver un seul et même calque, enfin, conserver plusieurs calques. Et maintenant, je vais mettre des petits points par-ci par-là pour faire des étoiles. Donc voilà, on a un côté très pop, hein, avec cette planète colorée. L'effet marbre qui est plutôt intéressant aussi. Je voulais vraiment vous le montrer, on peut faire plein d'autres choses, hein, bien sûr. L'idée, c'est toujours de respecter le fait qu'on a une sphère, de mettre une lumière au-dessus, une ombre en dessous, qui va renforcer un peu cet effet. Voilà, donc n'hésitez pas à changer souvent la taille du pinceau, hein, c'est important. Ça va éviter le côté répétitif.
Et du coup, voilà, je viens atténuer avec le doigt, donc l'outil doigt qui va me permettre de prendre ma traînée de couleur, enfin mon rond de couleur, et puis de lui faire une traînée. Ça va aussi un peu baisser son opacité vu que je m'amuse à l'étirer. Et du coup, je vais renouveler l'opération sur un nouveau calque avec une couleur différente, histoire de donner une autre intention, éviter que ce soit un petit peu trop fade en termes de couleur, et surtout parce que aussi c'est en fonction du modèle que je rappelle, que j'ai vu sur Apple Store. Si vous savez qui l'a créé, n'hésitez pas à le dire, comme ça moi après je le mets dans la description. Et je vous laisse regarder la fin et une bonne vidéo à vous.